Hola, je te retrouve aujourd'hui pour te présenter une recette de masque pour le visage. J'ai longuement hésité entre deux choses, soit te présenter donc une recette faite maison, soit te présenter un produit entre guillemets que j'utilise pour faire ces masques. Le problème que j'avais avec le produit, c'est que potentiellement tout le monde ne l'a pas chez lui. Donc j'ai décidé de vous présenter les deux. Très rapidement, donc le produit que j'utilise, c'est l'argile. Moi, je fais beaucoup de masques. Enfin, la plupart du temps, en fait, les masques que je fais, c'est à base d'argile. C'est très simple. En fait, elle est déjà prête. Ça ressemble à de la boue et il n'y a plus qu'à étaler sur le visage. Il y a aussi de l'argile en poudre qu'il faut mélanger avec de l'eau pour obtenir cette texture-là. L'avantage de l'argile, c'est qu'en plus de nourrir la peau, elle enlève les impuretés. Donc elle va venir absorber entre guillemets tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre corps qui est sur notre visage pour l'enlever. Attention quand même quand tu fais un masque à l'argile que ça sèche pas trop. Tu risques de sentir à un moment donné que ça commence à chauffer, que ça commence à être désagréable, très rigide. Tu verras, c'est assez marrant, on ne peut plus trop bouger le visage à un moment donné. Mais si ça commence vraiment à être inconfortable, attends pas que ça soit complètement sec pour l'enlever, enlève-la directement. Ok? Parce que l'idée c'est de se faire du bien, pas de se faire du mal. Donc si à un moment donné ça devient gênant, c'est que l'argile a fait ce qu'elle avait à faire et que là il n'y a plus qu'à l'enlever. Si tu commences à sentir cet inconfort, potentiellement au moment de rincer, en fait tu verras quelques plaques rouges, souvent ici au niveau des joues et l'arête du nez. Je te rassure, ça part très très vite et une fois que ces petites rougeurs sont parties, la peau est vraiment très agréable, très douce, on sent qu'on est bien, qu'elle est comme une nouvelle peau un petit peu. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur l'argile. Moi, comme je te disais, c'est principalement les seuls masques que je fais, c'est à base d'argile. Et sinon, j'ai une petite recette faite maison avec des ingrédients qu'on a normalement à peu près tous dans la cuisine. On est parti pour la concoction de la recette. Tu vas voir, c'est très rapide comme on témoigne la durée totale de la vidéo. Donc tu auras besoin juste de fromage blanc ou de yaourt, de miel et ensuite au choix, soit tu t'arrêtes là, soit tu rajoutes des huiles essentielles ou du citron. Le citron, ça va être intéressant pour venir cicatriser les notamment blessures ou des... Le citron, donc ça va être intéressant pour venir cicatriser notamment les petites cicatrices faites par les boutons ou ce genre de choses. Et les huiles essentielles, ça va dépendre en fait de ce que tu recherches. Moi, je sais que j'aime bien utiliser l'oranger doux donc pour lutter contre le stress, pour se détendre, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, donc tu auras juste besoin d'un bol, d'une cuillère à café. Et au niveau des doses, donc tu as juste besoin de 2 petites cuillères à café de fromage blanc. Et encore, c'est vraiment largement suffisant pour partager notamment avec le reste de la famille si on veut. Une cuillère à café de miel. Tac, on trempe. Et donc, comme je te le disais, si tu veux, tu peux rajouter de l'huile essentielle. Alors, pour l'huile essentielle, une goutte, vraiment, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Tac. Ensuite, on mélange et c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à appliquer sur le visage. Donc, mélangez bien parce que le miel peut accrocher un petit peu au fond. Et on se retrouve tout de suite dans la salle de bain pour l'application. Allez, on est parti. Donc, je te retrouve dans la salle de bain. J'en ai profité pour m'attacher les cheveux, mettre un bandeau pour les protéger et vraiment pouvoir m'occuper de mon visage tranquillement. Donc, on a notre masque juste ici. N'hésite pas à remélanger un petit peu avant. Et il n'y a plus qu'à étaler. Donc moi, je te conseille de l'étaler avec le dos de la cuillère
de façon à pouvoir masser en même temps de manière, en faisant des ronds, si vous voulez. Ça permet comme ça de drainer la peau en même temps et de venir faire un petit massage du visage qui est toujours agréable. Hop. Donc tu vas voir, tu mets pas énormément, tu mets pas une grosse quantité sur ton visage. Donc tu peux soit le conserver au frigo pendant facilement une semaine. Donc pendant une semaine, voilà, tu sais que tu en fais régulièrement. Tu prends soin de ta peau, tu fais une petite cure et après, c'est bon pour un mois par exemple et tu le refais quand tu as envie. Sinon, tu peux aussi le partager avec la famille. Ah, donc comme je te disais, on en profite aussi pour venir masser un petit peu la peau. On fait des petits cercles. Tac. Donc moi, je te conseille de venir également en mettre au niveau des yeux, donc près des paupières. C'est une peau qui est très fine, donc qui demande aussi de l'entretien, qui demande du temps et des soins. Donc attention quand même, si tu l'utilises près des yeux, suivant les huiles essentielles que tu utilises, il y a des recommandations comme quoi il ne faut pas les mettre près des yeux. Moi, avec l'oranger doux, j'ai jamais eu de soucis. Maintenant, ça peut quand même arriver, donc attention, sois attentive. Si à un moment tu commences à sentir que ça brûle, que ça chauffe, je t'invite à prendre un coton que tu humidifies pour venir rincer près des yeux et le reste du masque, tu attends qu'il fasse effet. Donc comme tu peux le voir, il m'en reste quand même un petit peu, équivalent d'une cuillère et demie à peu près, donc tu peux le conserver ou le jeter. Bien évidemment, je préfère conserver que jeter, c'est toujours mieux, mais on ne peut pas toujours faire comme on veut. Voilà, le masque est posé, donc on va garder ça 15 à 20 minutes. Tu vas voir que ça va commencer à durcir peut-être un petit peu, surtout avec le yaourt, parce que le fromage blanc est quand même un petit peu plus liquide. Et on se retrouve pour se rincer. Ça y est, on est de retour pour le rinçage. Donc, c'est très simple, il suffit de se rincer le visage. Moi, je te préconise de rincer à l'eau chaude pour continuer à être dans la douceur, pour se faire du bien. Ça peut être intéressant de faire à l'eau froide, mais c'est mieux pour se réveiller, pour venir refermer les pores et contracter un petit peu la peau. Là, on cherche plutôt à se faire du bien, à se détendre, donc l'eau chaude est préférable. Hop, donc comme tu as vu, le masque est un petit peu plus blanc. Ok. Et il a durci un petit peu. Hop, une fois que ton eau est chaude, on prépare la serviette à côté. Si elle est chaude, c'est encore mieux, comme ça, on est vraiment en pleine douceur. Donc attention au contour, qu'il n'en reste pas. C'est souvent là qu'on peut oublier. Et pour essuyer ton visage, je t'invite juste à tapoter délicatement. Hop. Et voilà, normalement tu dois sentir une peau toute douce, toute raffermie, toute nourrie. J'espère que ça t'aura fait beaucoup de bien, j'ai plus besoin de ça. Que ça t'aura fait beaucoup de bien, que ça aura été un moment riche pour toi, que voilà, ça t'a recentré sur ton corps, sur toi-même. C'est un peu notre barrière entre nous et le monde extérieur, donc c'est important de l'entretenir, de prendre soin de lui. Je t'invite à refaire ce genre de petits rituels finalement régulièrement. Ça peut être une douche chaude où on est vraiment concentré sur soi, un masque, un gommage. Je vous propose un gommage dans quelques jours, quelques semaines. Ça peut être une méditation, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses. Ça peut être du sport aussi,
Un petit peu tout ce que j'essaye de vous proposer à travers donc, mon jeu version 2.0 et à travers mes vidéos. Sur ce, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo, un nouveau soin, un nouveau moment pour soi. Et je te dis à la prochaine.